Je m'adresse à vous, Louis Cabot. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Coolroof. Expliquez-nous ce que vous imaginez et mettez peut-être d'ores et déjà en place pour s'adapter au réchauffement climatique. Alors écoutez, on met déjà en place Hmm. depuis fort longtemps. Ce que nous avons fait, c'est de moderniser une formule qui est vieille, comme, j'allais dire comme le monde, qui remonte à l'Antiquité grecque, hein, il y a 4500 ans. Tout le bassin méditerranéen peignait ses toits en blanc, ayant constaté que si le toit était blanc, il faisait plus frais à l'intérieur. Donc évidemment, on a largement, chez Coolroof, on a modernisé la formule, et aujourd'hui, on applique cette formule qui nous permet de baisser de 7 degrés en moyenne la température intérieure en fonction des contraintes du bâtiment. Mais voilà, on a développé un produit qui est ce qu'on appelle thermoréflectif, donc qui renvoie 90% du rayonnement solaire dans l'infrarouge lointain, et donc qui va maintenir le toit à la température ambiante. Pour que vous compreniez bien, s'il fait 40 degrés dehors, ce qui est le cas aujourd'hui, en fait, la toiture d'un bâtiment, prenons un bâtiment industriel standard, il va monter à 70-80 degrés. Donc évidemment, en fonction de la résistance thermique de votre toit, vous allez réchauffer l'intérieur, et une fois que l'intérieur est chaud, s'il n'est pas climatisé, ça va rester bien chaud. Nous, avec notre solution, au lieu de monter à 70-80 degrés, votre toit, il va rester à 35 ou 40 degrés. Et en fait, si votre bâtiment est climatisé, eh bien, vous allez moins solliciter la climatisation, et donc elle va fonctionner beaucoup mieux. Et vous allez faire des économies d'énergie, et surtout, vous allez éviter de rejeter du CO2 dans l'atmosphère qui amplifie ces phénomènes de surchauffe. Donc c'est très important parce que notre solution, elle permet de travailler sur différents impacts. L'impact de santé publique dont on a parlé, on a eu la chance de pouvoir travailler avec certaines écoles qui ont coolroofé leur toit et faire travailler entre 32 degrés, et si vous faites à 25, c'est un bon quantique, quoi. Ça n'a rien à voir. Et c'est une solution qui est écologique, qui est faite à partir de coquilles d'huîtres micronisées, et puis il y a tout un processus Alors chimique. c'est C'est un intéressant parce que produit totalement bio. Sophie Vénétité, secrétaire générale du syndicat enseignants SNES-FSU, vous écoute avec beaucoup d'attention. Ça nous amène à la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait ce qu'il faudrait, et surtout au rythme qu'il faudrait? On a l'impression d'avoir là, ce soir, avec nous, un ovni, quoi, qui réfléchit à des solutions qu'il met déjà en œuvre depuis un moment. L'a-t-il dit, mais peut-être est-il un peu isolé, finalement, dans ces Oui, ambitions-là. moi je suis très contente Pour d'entendre l'éducation qu'il nationale, existe ce notamment. type de solution, mais dans l'éducation nationale, on en est encore à avoir des températures du type 30 degrés le matin dans les locaux, comme ça a été le cas il y a 10 jours. On a fait des relevés de température lors de la dernière vague de chaleur. Le matin, on était sur 27, 28, 30, et ça pouvait dépasser 30 degrés l'après-midi. Vous avez encore des établissements scolaires et beaucoup d'écoles de collèges et de lycées qui ne sont absolument pas adaptés aux températures d'aujourd'hui. Il y a un début d'évolution du bâti scolaire, mais qui ne va pas assez vite.